Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est effectivement chaque jour que nous sommes invités à louer le nom du Seigneur, à chanter, n'est-ce pas, ses bienfaits, tout ce que nous nécessitons de recevoir de lui, parce que celui qui nous sauve continuellement à chaque instant, son amour repose sur nous. Aujourd'hui, nous rendons effectivement grâce à Dieu pour Véronique et Antoine de Moïse. Et nous célébrons cette messe aussi toujours dans la même foulée, donc pour l'honneur de Saint Antoine de Padoue. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous et toutes une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère, comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance. À moi, qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera beaucoup. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'épître aux Éphésiens, l'auteur parle beaucoup du mystère. Les personnes qui ont compté, peut-être qu'ils disent autour de 5, le terme mystère. Et lui-même le définit. Et on attribue cette réflexion en fait à l'apôtre Paul, même si, d'une manière générale, on croit que l'épître aux Éphésiens n'a pas été écrite par Paul. Mais toujours est-il que le mystère tel qu'il est défini vraiment, c'est d'abord une révélation qui était cachée en Dieu depuis toujours. Personne n'était au courant, personne n'avait perçu cette révélation-là. Et l'apôtre de dire, en fait, même quand le monde a commencé à exister, cette révélation-là, ce mystère, était caché en Dieu. Personne ne le connaissait. Alors, lui, Paul, de reconnaître qu'en fait,
C'est par révélation que ce mystère-là lui a été confié, lui a été révélé, qui lui a été montré. Et il a perçu cela dans toute sa richesse parce que, dit-il aux Éphésiens, vous pouvez vous rendre compte comment moi-même j'essaie d'expliquer, illustrer ces mystères au-devant de vous. Dieu m'en a donné l'intelligence, donc la manière de comprendre. Mais toute la question, c'est de voir, mais c'est quoi ça, ces mystères-là? Alors c'est ainsi qu'il explique. Paul dit en fait, le mystère c'est quoi? Eh bien le mystère c'est d'arriver à comprendre que Dieu a voulu que toutes les nations de la terre soient associées au même héritage, prennent part au même partage, soient inclus au même corps et accueillent le même évangile. Bref, c'est tout simplement pour dire que le salut que Dieu apporte en Jésus-Christ est un salut qui n'a pas de limite, c'est un salut qui s'adresse à toutes les nations de la terre. Voilà en fait la révélation que on ne connaissait pas au début. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, au temps de Paul, dans la conception antique, c'était toujours que, en fait, il existait deux peuples. Peuple élu et les autres nations. Le peuple élu, c'est celui que Dieu a appelé dans son dessein pour justement prendre part à l'héritage. Maintenant, ce que Paul veut dire que non, il n'y a pas seulement que le peuple élu, il y a aussi les nations. Toutes les nations aussi vont avoir part au même héritage qui a été promis à Israël. C'est que finalement, avec Jésus-Christ, que Paul dira encore plus tard, il n'y a plus deux peuples comme on le pensait avant, les élus et les nations. Maintenant, avec Jésus-Christ, les deux peuples sont devenus un dans le corps de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il va dire, c'est ça le mystère. C'est ça que personne ne le savait depuis toujours, mais Dieu l'avait conçu depuis toujours, l'avait gardé en lui jusqu'au jour où il le révèle au monde entier que toutes les nations, tous les peuples, toutes les cultures sont invités à devenir, n'est-ce pas, un dans le corps qui est son Fils Jésus-Christ. Voilà en quoi consiste en fait la mission et le travail de Jésus, le ministère de Jésus sur la terre. Alors nous autres là, nous dit Paul en fait à la fin de l'épître, ce qui est bien, c'est que en toute confiance, nous pouvons nous tourner vers Dieu parce que nous savons que quand nous nous ouvrons à lui, notre adresse, nos demandes, nos prières seront faites dans toute confiance parce que nous savons que nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ. Mais c'est formidable quand on connaît vraiment Jésus-Christ, quand on arrive à réaliser ce pourquoi il est venu, il est notre pont, il est notre porte vers le ciel. Alors quand on va vers lui, eh bien, c'est une relation directe que nous obtenons avec Dieu. C'est un accès direct au Père quand on passe par Jésus-Christ. C'est ainsi que lui-même, Jésus-Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, il attire notre attention. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut rester toujours en éveil. Nous avons reçu le pardon, nous avons reçu les grâces, nous avons reçu le salut. Il n'y a pas de doute. Mais il ne faut pas dormir à ne rien faire. Il ne faut pas tourner les pouces. Il faut rester en éveil continuellement. Alors rester en éveil nous donne l'exemple, c'est comme le maître de maison, tout d'un coup, il se rend compte que sa maison a été percée, le voleur est venu, lui il ne savait pas. Alors pour éviter cela, pour éviter que le voleur ne perce la maison, il faut rester en éveil. Quand le voleur se pointe, tu sais réagir, il va fuir. Donc, il faut rester en éveil continuellement pour empêcher que la maison ne soit, n'est-ce pas, percée, ne soit pillée. Alors la manière de rester éveillé dans notre vie chrétienne, eh bien, c'est toujours être attentif à rendre service, c'est toujours être prêt à pardonner, c'est toujours être prêt à rendre compte de notre espérance, c'est toujours invoquer le nom de Jésus-Christ, c'est toujours se référer au noyau de notre foi qui est justement Jésus-Christ lui-même. C'est cela la manière d'être éveillé. Et lui, le Seigneur donne l'exemple de l'intendant. Nous sommes des intendants, c'est-à-dire Dieu nous a confié des grâces, nous a confié des valeurs, nous a confié des qualités, des talents. Alors ces talents-là, nous devons tout le temps
le mettre en usage en vue de rendre service, en vue d'aimer, en vue de porter témoignage. À ce moment-là, eh bien, Dieu nous a confié beaucoup de choses autour de nous et ce que nous avons reçu de lui, c'est en vue de le rendre actif, de le mettre en valeur. Voilà pourquoi nous avons reçu tant de grâces spirituelles et tant aussi de qualités et de dons du point de vue humain. Tout cela, c'est pour le mettre au service de l'humanité, au service de nos familles, au service de nos communautés paroissiales, au service des personnes qui nous entourent continuellement. Et c'est dans cette manière-là que nous allons bien gérer les biens que le Seigneur nous donne. Moi, cette finale de l'Évangile me parle beaucoup, me fait réfléchir beaucoup. Quand le Seigneur dit, écoutez, à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. À celui qu'on a confié beaucoup, on exigera beaucoup. Alors nous autres là, moi je suis convaincu que Dieu nous a donné des grâces et des bénédictions pour comprendre son mystère, pour comprendre sa présence et son désir de vouloir le salut de toute personne. Alors étant donné que nous avons reçu cette grâce-là de Dieu, cette révélation de Dieu, alors notre devoir à nous, c'est de vivre de sorte que nous accueillons toute culture, toute personne, tout ce qui arrive auprès de nous en vue de le conduire, de montrer le chemin qui va vers le Seigneur, qui va vers le salut. Parce qu'on a reçu beaucoup avec Jésus-Christ, eh bien on exigera beaucoup de nous parce que nous avons beaucoup à donner. Et c'est notre devoir, c'est notre vocation, il me semble. Que la célébration d'aujourd'hui vienne encore une fois nourrir notre foi, nous élever, nous donner beaucoup plus de confiance en nous-mêmes, confiance en Dieu, parce que Dieu nous a appelés, il continue à le faire encore aujourd'hui, à nous soutenir, pour que justement avec la grâce de l'Esprit, que nous soyons en même de répondre toujours à son appel. Et comme nous sommes des intendants, donc des gérants et gérantes, nous avons besoin que cet esprit habite continuellement en nous pour qu'à chaque instant, nous ne cessions de lui rendre grâce et de lui rendre service en levant les bras au ciel, mais aussi en utilisant nos bras pour rendre service aux autres. Que l'Eucharistie vienne nourrir cette foi et approfondir les mystères de Dieu en nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-le favorablement pour qu'il devienne le sacrement de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange.
les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal. Ô Jésus, aie pitié de nous. 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 Ô Jésus, aie
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prenons quelques moments de silence, de prière dans nos cœurs. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi dans ta miséricorde. Seigneur, garde-moi d'être humilié, car je t'ai invoqué. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption
Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.